Bonjour. Tout à l'heure, j'ai filmé la vidéo le fossé entre Internet et la vraie vie. Et ça me faisait penser à une thématique en plus que je voulais aborder maintenant. Donc c'est un peu la suite de l'autre vidéo. Alors par cette chaîne YouTube, le blog, tout ça, en fait je suis en train de suivre une formation qui s'appelle Blogueur Pro. Et l'auteur de cette formation, qui s'appelle Olivier Roland, organise un événement par an. Et il y a des groupes parallèles qui se créent au-delà d'Olivier Roland directement. Donc il y a des groupes entre participants. Donc un jour j'ai fait la rencontre physique. Il y avait un rendez-vous entre quelques participants d'un de ces événements-là. Dans un restaurant à Paris, donc rien à voir. Nous étions 4. J'étais clairement plus jeune que les autres. Les autres, ils devaient avoir entre 40 et 65 ans, je dirais. Et chacun s'exprimait un peu sur l'avancement dans la formation. Donc il y en a une qui n'avançait pas dans la formation, qui faisait un peu autre chose. Alors toujours de l'entrepreneuriat, mais autre chose. Il y en a un qui avançait, qui racontait sa vie, l'autre qui était intéressé aussi. Bon bref, tout le monde avance dans ses projets. Et il y a une de ces 4 personnes qui a dit que, en gros, j'arrive à vendre de la prestation, je sais pas, dans un cabinet ou dans un bureau, mais quand c'est sur Internet, c'est plus difficile, parce que finalement, Internet, c'est un intermédiaire entre moi et vous, ou entre, du coup, la personne de ce rendez-vous-là et le potentiel client. Au-delà de juste téléphoner ou j'en sais rien comment ça se passe pour elle, là il faut vraiment créer une vitrine avec un blog, un compte Instagram, j'en sais rien. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suppose, mais ça demande quand même beaucoup plus de travail de faire ça que plutôt par exemple de posséder une boulangerie locale. Tu possèdes une boulangerie locale, les gens passent devant, c'est physique, c'est matériel, on peut la toucher cette boulangerie, au-delà de juste la voir, la lire et de l'entendre éventuellement, on peut sentir, parler avec la personne, la serrer la main, alors que sur internet, on va dire que c'est un peu plus froid. Si on devait comparer l'Europe du Nord et l'Europe du Sud serait beaucoup plus chaleureux, on va dire. Je sais pas, la Dolce Vita par exemple, ou même l'Espagne, on se repose en plein milieu de la journée. Alors qu'en Europe du Nord, Londres, même si c'est pas vraiment au nord, ça commence quand même, ou je sais pas, les pays scandinaves, là on est un peu plus en mode droit dans le but, j'ai pas le temps, ni tout ça. C'est beaucoup plus froid et j'ai l'impression que Internet, c'est un petit peu dans cette optique-là. Mais bon. Finalement, c'est comme posséder une carte bancaire ou posséder un compte bancaire. Il y a des choses dans la vie où on a moins le choix que d'autres. J'allais dire on n'a pas le choix. On peut toujours contester d'avoir un compte bancaire, même si c'est demandé pour à plein d'occasions. Vivre sans Internet, c'est impossible. Donc il faut s'adapter à Internet. Et c'est dommage parce que je trouve les gens plus... C'est pas forcément que les gens sont plus froids sur Internet, c'est juste que c'est naturellement, culturellement sur Internet, plus difficile de tisser un lien avec des gens. Et regardez, si je tisse un lien avec vous, on va faire quoi? On va s'appeler au téléphone. Malheureusement, ça s'apparaît juste aux commentaires, sinon c'est mal vu. Donc il y a une vraie frontière entre cabinet physique et Internet. Et c'est dommage. Honnêtement, je vais réfléchir à faire des choses. Imaginez, je vais faire un événement, enregistrer ça. Je vais faire un événement dans 10 ans où événement, vivre en Finlande, à Paris. Et tous les gens voulant vivre en Finlande, moi aussi je ferai mon propre séminaire. Voilà.